Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner bon début de semaine à tout le monde. Aujourd'hui, je viens de vous dire dans cette vidéo que l'heure devient de plus en plus grave. Oui. Et je vais vous donner 3 nouvelles, surtout la dernière nouvelle concernant le projet Solana. Serait possible que Solana puisse nous faire le même tour que le projet Luna Terra? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous rapidement, sinon vous allez rater beaucoup de dossiers, beaucoup d'informations qui vont vous échapper. Et je tiens aussi à profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui seront présentes à notre confraternisation. Déjà, on commence par faire les préparatifs. Je ne veux pas dire, il y aura beaucoup de surprises. Ceux qui sont à Ouagadougou et vous avez la possibilité de venir, contactez-nous. On va laisser notre email, contactez-nous par mail. Et ceux qui veulent aussi un partenariat avec nous, n'hésitez pas aussi à rester en contact avec nous par mail. Alors, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler un peu du marché des cryptos. Actuellement, je peux dire clairement, le Bitcoin, la dernière fois, est parti à 28 000 $. Voilà, l'espoir commence pas à revenir. Mais regardez, j'ai dit 3 nouvelles. La dernière nouvelle serait l'information cruciale sur le projet Solana. La panique actuellement. La panique. Alors, regardez le CEO de Binance. Nous tous nous connaissons Césaire. Il est en train de dire que le crash des crypto-monnaies est très loin d'être fini. Oui. C'est très loin d'être fini. Donc, pour nous dire simplement que peut-être que ce petit verre que nous voyons, c'est un verre amusant. Peut-être. Bon, je suppose. Comme dit nul dans la boule de cristal. Et le CEO de Binance a expliqué quelque chose dans son tweet ici. Regardez. Ici. Il y a de cela presque en 2008. Oui. Et en 2013, le Bitcoin montait juste son ATH, c'était à 1000 $. Et elle est redescendue à 200 $. En un an. En 2017, elle est montée à 20 000 $. Elle est revenue à 3 000 $. En un an. En 2021, elle est montée à 28 000 $. Elle est revenue à 20 000 $. Bon, ça signifie que ce n'est pas la première fois que le Bitcoin fait ce genre de choses avec nous. Donc, si vous êtes dans ce marché de la crypto-monnaie, soyez-en sûrs que c'est l'histoire qui se répète. C'est l'histoire qui se répète. Donc, pas de panique. Pas de panique. C'est comme cela. C'est pour les durs à cuire, c'est pour les lions. Les gens qui sont conscients du risque. C'est eux qui investissent dans les cryptos. Et nous allons voir que la plupart des groupes, WhatsApp, Telegram, Facebook, en crypto-monnaie, surtout ceux qui parlent, ceux qui adorent parler dans mes coins, tous ces groupes-là sont devenus des groupes où, voilà, on ne parle plus de grand-chose. Parce que le marché n'est plus dans sa tendance habituelle. Non, c'est la tendance habituelle même ça que vous voyez. Et le CEO de Binance est en train de dire aussi que ça va aider, cette baisse va aider à éliminer les projets faibles. Les projets qui sont venus pour piquer nos sous. Ils vont partir maintenant. Et quand ça va remonter, sûrement ils vont encore revenir. Ils vont encore prendre les sous des gens qui ne sont pas conscients. Deuxième information, je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Deuxième information, nous connaissons notre ami Elon Musk. Elon Musk qui dit qu'il soutient le Dogecoin. Et le jour là, c'était avant-hier, ou je ne sais pas moi, le 19, le Dogecoin est monté en flèche. Or, Elon Musk est sous procès, soi-disant, voilà, il a, comme toujours, on dit qu'il est en train de spéculer, qu'il a mis en place un système Ponzi, sûrement et certainement, on ne sait pas. Mais il dit toujours qu'il soutient le projet Dogecoin. Oh, mon frère, il faut soutenir un peu le Bitcoin aussi. Ça serait aussi intéressant. Sûrement, c'est quelqu'un qui achète quand il dit et qui vend quand il dit quelque chose parce que les gens vont l'acheter, lui va les vendre. Et après, qui fait quoi? Qui rachète quand les gens sont découragés et le scénario continue. Il se fait beaucoup d'argent. Donc, il n'est pas milliardaire parce qu'il est le plus beau. Non, c'est parce qu'il est le plus intelligent, c'est tout. Et la troisième information que vous attendez vous tous, maintenant est arrivée. Et c'est là on va beaucoup parler. Le projet Solana. On dit, quelle est cette décentralisation? Solana approuve la prise de contrôle du portefeuille d'une baleine pour éviter, voilà, l'explosion de la DeFi. Écoutez, ça commence par être inquiétant.
Ceux qui sont dans le groupe Telegram de Cliquer pour gagner, dont je le sens dans cette vidéo, ce groupe Telegram, ces personnes-là doivent être déjà informées. Je disais, aujourd'hui, on nous vend beaucoup la décentralisation, mais la plupart des grands projets, je peux dire, à part le Bitcoin et certains autres, ne sont pas si décentralisés que ça. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi j'ai toujours dit ça. Si vous ne vous trouvez pas dans ce groupe, vous ratez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, semblerait que pour résumer un peu, je vais vous juste résumer pour que la vidéo ne soit pas très longue. Le projet Solana a son projet DeFi, d'accord? Et ils ont décidé, l'équipe de Solana a décidé de prendre le contrôle d'un wallet. D'un wallet qui contient, je crois bien, plus de 100 euros, 5 millions de Solana, certains emprunts, etc. Ils ont décidé. C'est-à-dire que c'est comme si moi j'achète tout à l'heure, je donne l'exemple. Bon, je veux pas donner cet exemple. J'achète assez une crypto-monnaie et je suis là, je regarde. Et un beau jour, les responsables du projet disent, façon de voir mon adresse là. Ils vont procéder à une liquidation de mon adresse. Mais comment? Ça n'a plus de sens. La décentralisation n'a plus de sens. Donc, ils ont mis en place quoi? Il y a le système DAO et ils ont lancé une proposition le dimanche hier, pour que les gens puissent voter afin de faire quoi? Afin d'annuler. Vous voyez? Pour que les gens puissent voter afin de faire quoi? D'annuler bien sûr, ou bien de prendre en contrôle ce wallet, parce qu'ils disent que ce wallet de cette baleine est un risque énorme pour l'écosystème entier, surtout des projets DeFi dans la blockchain de Solana. Et peut-être que si cette baleine se décide de vendre, ils vont partir, le projet Solana peut se voir comme le projet Luna Terra. Donc l'équipe met déjà des choses à sa disposition pour éviter cela. Donc le dimanche, d'un rien comme ça, ils ont lancé la proposition et il y a eu plus de, 97% des personnes ont voté que oui, il faut prendre des décisions comme cela, il faut prendre le contrôle en général de ce wallet. Bon, c'est un peu triste. Et dans la proposition, ils disent que non, que si Solana tombe à $20, à presque $20, le compte de la baleine devait être liquidé à une hauteur de 20% et de ses emprunts qui s'élèvent à 21 millions de dollars. L'objectif de la proposition est de prendre le contrôle du compte de la baleine et de procéder à la liquidation par transaction OTC. C'est triste, hein? Moi je trouve ça un peu triste. Et vous voyez déjà, les gens ont commencé par réagir. Que non. Solana, c'est une mauvaise... c'est pas une bonne idée. Le gars a acheté, c'est vrai que... Et l'équipe de Solana dit, elle est rentrée en contact avec cette baleine sur Twitter. Mais cette baleine apparemment n'a pas répondu. Est-ce que cette baleine a l'intention de vraiment faire chuter à zéro le projet Solana, comme ils ont attaqué le projet Luna Terra? Peut-être, mais le projet Luna Terra, ils sont en procès. Les gens sont attaqués aux États-Unis et le responsable ou l'entreprise de Luna Terra en ce sens-là. Est-ce que l'intention d'attaquer le projet Solana pour revenir à zéro? Regardez ce que le fondateur de Avalanche dit aussi. Mais pourquoi ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est incroyable. Mais peut-être, moi j'ai dit peut-être qu'ils sont en train de faire ça pour sauver Solana. Parce que si cette baleine se décide, parce que après cette baleine, elle n'est pas d'aujourd'hui. Tout est planifié quoi, lentement. Donc, pour dire simplement, les gars, non, ça là vous a fait déjà 9 minutes. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas être très long. Pour dire clairement que nous parlons de la décentralisation en crypto-monnaie. Mais souvent, nous souffrons de certaines décisions, ces genres de décisions qui réellement ne montrent pas la décentralisation. D'accord? On nous dit, on fait une votation, comme l'a fait Luna Terra, après créer un deuxième Luna V2, une votation peut-être entre ASP, fake, je ne sais pas. Mais prudence. Ils sont en train de lancer encore une deuxième votation pour prolonger la durée de cette votation encore, pour attaquer cette baleine là. Alors mes frères et sœurs, on se dit à la prochaine vidéo. Je m'arrête là et ciao.